Hier, tu as dû lire un texte intitulé « Un curieux village ». Ce texte met en scène 3 personnages, la sorcière Carabouille et son lapin crustacé, ainsi que le garde du village. Dans ce très curieux village, il n'y a que 2 rues, la rue du masculin et la rue du féminin. Dans la rue du masculin, on peut y visiter un château. Dans la rue du masculin, la sorcière n'a pas le droit d'y aller. Seul le lapin a le droit d'y aller. Dans la rue du masculin, la sorcière va devoir laisser un balai ainsi qu'un chapeau. Le balai et le chapeau qu'elle porte. Dans la rue du féminin, on y trouve une église. Dans la rue du féminin, le lapin n'a pas le droit d'y aller. Seule la sorcière a le droit d'y mettre les pieds. Dans la rue du féminin, la sorcière n'a pas le droit de prendre le balai ni le chapeau. Par contre, elle a le droit d'emporter une bague ainsi qu'une écharpe. La bague et l'écharpe qu'elle porte. Regarde bien ces noms communs. Quels sont les déterminants que l'on a écrits juste devant? Observons la rue du masculin. Je vois l'article indéfini « un », comme dans un château, un balai, un chapeau. Mais je vois aussi l'article défini « le », comme dans le lapin. Regardons maintenant la rue du féminin. Devant chacun des noms communs, je peux voir également un article. L'article indéfini « une », comme dans une église, une bague, une écharpe. Ou bien l'article défini « la », comme dans la sorcière. Dans la rue du masculin, je vais donc pouvoir écrire tous les noms communs devant lesquels je vais pouvoir placer le déterminant « un » ou bien le déterminant « le ». Tandis que dans la rue du féminin, je vais pouvoir y écrire tous les noms communs devant lesquels je vais pouvoir placer le déterminant « une » ou le déterminant « la ». Voyons. Essayons de nous entraîner à ranger ces objets dans la bonne rue. Regarde bien le premier objet. Tu vois l'objet trousse. Dans quelle colonne vas-tu ranger cet objet trousse? Dans quelle colonne vas-tu pouvoir écrire le nom commun trousse? Je te laisse chercher quelques instants. Réponse. On va placer le nom commun trousse dans la rue du féminin. Pourquoi? Parce que devant le nom commun trousse, je peux placer le déterminant une, l'article indéfini une, ou le déterminant la, l'article défini la. Une trousse, la trousse. Regarde bien ces crayons maintenant. Dans quelle colonne vais-je pouvoir les placer? Dans quelle rue vais-je pouvoir les placer? Dans quelle rue vais-je pouvoir écrire le mot crayon? Je te laisse quelques instants pour chercher. Réponse. Le nom commun crayon va venir se ranger dans la rue du masculin. Alors oui, il y a plusieurs crayons. Donc on devrait dire des crayons ou les crayons. Mais s'il n'y en avait qu'un seul, je pourrais dire un crayon ou le crayon. Comme je peux mettre le déterminant un ou le déterminant le devant le nom commun crayon, crayon va venir se ranger dans la rue du masculin. Regardons les objets suivants. Des cahiers. Dans quelle rue vas-tu pouvoir écrire le nom commun cahier? Je te laisse réfléchir quelques instants. Réponse.
Le nom commun cahier va s'écrire dans la rue du masculin. Alors oui, ici on va dire des cahiers, mais ça ne va pas m'aider à choisir la rue dans laquelle je vais pouvoir aller les ranger. Par contre, si on imagine qu'il n'y en a qu'un seul, on va pouvoir dire un cahier ou le cahier. Devant le nom commun cahier, je peux mettre le déterminant un ou le déterminant le. Je vais donc écrire le nom commun cahier dans la rue du masculin. Objet suivant. Ce stylo. Dans quelle rue vais-je pouvoir le placer? Je te laisse réfléchir quelques instants. Réponse. Je vais pouvoir placer l'objet stylo dans la rue du masculin. Il s'agit d'un stylo ou de le stylo. Devant le nom commun stylo, je peux placer le déterminant un ou le déterminant le. Objet suivant. L'objet gomme. Dans quelle rue vais-je pouvoir le placer? Je te laisse réfléchir. Réponse. Je vais placer l'objet gomme dans la rue du féminin. Je peux dire une gomme ou la gomme. Devant le nom commun gomme, je vais placer le déterminant une ou le déterminant la. L'objet chaise à présent. Dans quelle rue vais-je le placer? Je te laisse réfléchir. Réponse. Je vais placer l'objet chaise dans la rue du féminin. Je peux dire une chaise ou la chaise. Devant le nom commun chaise, je vais placer le déterminant une ou le déterminant la. Objet suivant, l'objet table. Dans quelle rue vais-je pouvoir le placer? Je te laisse réfléchir. Réponse. Je vais placer l'objet table dans la rue du féminin. Je peux dire une table, la table. Devant le nom commun table, je peux mettre le déterminant une ou le déterminant la. Objet suivant, l'objet règle. Dans quelle rue vais-je pouvoir le ranger? Je te laisse réfléchir. Réponse. On va placer l'objet règle dans la rue du féminin. Je peux dire une règle, la règle. Devant le nom commun règle, je vais placer le déterminant une ou le déterminant la. Objet suivant, l'objet cartable. Dans quelle rue vais-je le ranger? Je te laisse réfléchir. Réponse. L'objet cartable va se ranger dans la rue du masculin. Je peux dire un cartable, le cartable. Devant le nom commun cartable, je peux placer le déterminant un ou le déterminant le. L'objet ardoise, à présent. Dans quelle rue vais-je le ranger? Je te laisse réfléchir. Réponse. L'objet ardoise va se ranger dans la rue du féminin. Je peux dire une ardoise ou l'ardoise, L'. Attention, la ardoise ne se dit pas. Le déterminant la va être remplacé par le déterminant L'. Devant le nom commun ardoise, je peux donc placer le déterminant une ou le déterminant L'. Dernier objet, l'objet taille-crayon. Dans quelle rue vais-je le ranger? Je te laisse réfléchir. Réponse. L'objet taille-crayon va venir se ranger dans la rue du masculin. Je peux dire un taille-crayon, le taille-crayon. Devant le nom commun taille-crayon, je peux placer le déterminant un ou le déterminant le. Observe bien ce tableau. J'ai réécrit les noms communs du début de la vidéo avec les déterminants entourés en bleu devant, avec les articles définis et les articles indéfinis.
Dans la rue du masculin, j'ai pu écrire tous les noms communs devant lesquels je viens placer l'article indéfini 1 ou l'article défini le. Dans la rue du féminin, je suis venue écrire tous les noms communs devant lesquels je peux placer l'article indéfini une ou l'article défini la. Dans notre langue, il existe deux genres, le genre masculin et le genre féminin. On sait qu'un nom est féminin ou masculin grâce au petit déterminant placé devant lui. C'est ce déterminant qui va nous indiquer le genre du nom qui suit, qui va nous dire si le nom commun qui suit est du genre masculin ou du genre féminin. Voilà à quoi ils servent les petits déterminants qu'on utilise depuis la semaine dernière. On va s'entraîner maintenant. Tu vas prendre une feuille de brouillon et tracer deux colonnes, comme sur l'exemple ci-dessus. Colonne de gauche va correspondre à la rue du masculin, c'est-à-dire qu'on va écrire dans cette colonne tous les noms communs qui sont du genre masculin. La colonne de droite correspond à la rue du féminin. Cela signifie que je vais écrire dans cette colonne tous les noms communs qui seront du genre féminin. Voici la liste des mots que tu vas devoir classer dans la bonne colonne. Éponge, téléphone, voiture, couteau, fourchette, trottinette, livre, montre, vélo, renard. Tu vas avoir le temps de recopier chacun de ces noms communs dans la bonne colonne. Mais attention, il va falloir que tu me prouves ta réponse en mettant devant le nom que tu vas recopier un petit déterminant. Soit un, soit le, pour le genre masculin, soit une, soit la, pour le genre féminin. C'est comme ça que tu vas réussir à prouver ta réponse. C'est comme ça que tu vas pouvoir vérifier si tu écris le nom commun dans la bonne colonne. Je te propose de mettre la vidéo sur pause, de classer chacun de ces noms, puis de relancer la vidéo pour vérifier tes réponses et te corriger. On passe à la correction. Premier nom commun, le nom commun éponge. Il fallait le mettre dans la rue du féminin. Éponge est un nom commun du genre féminin. Je le prouve car je peux dire une éponge. On ne peut pas dire la éponge. La sera remplacé par L'. Deuxième nom commun, téléphone. Téléphone est un nom commun de genre masculin. Je le prouve grâce au déterminant le ou au déterminant un que je viens placer devant. Le téléphone, un téléphone. Le nom commun voiture est un nom commun de genre féminin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant la ou le déterminant une. La voiture, une voiture. Le nom commun couteau est un nom commun du genre masculin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant le ou le déterminant un. Le couteau, un couteau. Le nom commun fourchette est un nom commun de genre féminin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant la ou le déterminant une. La fourchette, une fourchette. Le nom commun trottinette est un nom commun de genre féminin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant la ou le déterminant une. La trottinette, une trottinette. Le nom commun suivant, livre, est un nom commun de genre masculin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant le
le livre ou le déterminant un livre. Le nom commun montre est un nom commun de genre féminin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant la ou le déterminant une. La montre, une montre. Le nom commun vélo est un nom commun du genre masculin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant le ou le déterminant un. Le vélo, un vélo. Le nom commun renard est un nom commun de genre masculin. Je le prouve en plaçant devant le déterminant le ou le déterminant un. Le renard, un renard. Tu as compris? Donc aujourd'hui, tu as appris que les noms communs pouvaient être de deux genres différents, le genre masculin ou le genre féminin. Pour savoir de quel genre est un nom commun, je dois regarder son déterminant. C'est lui qui va m'indiquer le genre du nom qui l'accompagne. Jeudi, tu recevras la leçon et nous ferons sur fiche quelques exercices.